Bonjour à tous, Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre le Soleil et la planète Saturne. Donc le Soleil, c'est qui vous êtes, c'est votre identité, c'est ce à quoi vous vous identifiez, c'est votre ego, c'est votre façon de prendre votre place dans le monde. Et Saturne, c'est une planète pas toujours sympathique parce que elle représente plutôt les limitations, les obligations, la responsabilité, les limites, la structure, le temps. Elle demande beaucoup de temps pour faire les choses, pour comprendre les choses, pour que certaines choses nous arrivent. Donc, disons que c'est pas toujours facile d'avoir une énergie comme Saturne associée au soi parce que on peut avoir l'impression, lorsqu'on a un soleil Saturne, que nos épaules dans notre vie, elles vont être très lourdes. C'est-à-dire elles vont être chargées de beaucoup d'obligations, de responsabilités, peut-être d'épreuves, de choses difficiles à gérer où on va devoir être sérieux, responsable, on va devoir supporter et, et beaucoup travailler, endurer pour que justement on puisse vivre la vie que l'on doit mener. Donc c'est pas toujours facile d'avoir cette énergie-là. Déjà il peut y avoir chez les personnes Soleil Saturne, s'il n'y a pas quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, de plus léger qui touche ce contact, généralement on a des personnes qui peuvent manquer de confiance ou qui peuvent être très, voire trop, dures envers elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à des personnes perfectionnistes qui se jugent beaucoup, qui se demandent beaucoup trop de choses, qui exigent beaucoup trop d'elles-mêmes et qui du coup vont aussi beaucoup exiger des autres. Donc on peut avoir affaire à des personnalités. Alors dans les bons côtés, on peut avoir des personnes qui sont sages, qui sont responsables, qui sont matures, qui sont sérieuses, qui sont loyales, des personnes sur qui on peut compter. Donc il y a toujours quelque chose de... Il y a une énergie de sérieux en fait qui plane autour de ces personnes. Généralement au contact de ces personnes, on sent que on est avec quelqu'un qui a quand même des valeurs, qui a des principes, peut-être une certaine forme de gravité dans le soi, mais qui fait que du coup, on a l'impression que la personne a de l'expérience. Elle sait de quoi elle parle, elle sait ce qu'elle dit, ce qu'elle pense parce qu'elle a du vécu. Il y a du vécu derrière. Donc on a souvent affaire à des personnes qui ont une forme de maturité, qui ont une forme de raison. Hein. On est raisonné, on est prudent avec ce genre d'aspect. Le soi est plutôt prudent, il est plutôt mesuré, mais dans les mauvais côtés, il peut être timide, il peut être perfectionniste, il peut être complexé, il peut être castré, il peut être frustré. Il peut y avoir beaucoup de jugement envers soi-même, il peut y avoir beaucoup aussi de sévérité, de discipline. Donc ça peut donner des personnes qui sont froides, qui sont dures envers elles-mêmes, envers les autres, qui sont très exigeantes, donc, et qui peuvent aussi être très cartésiennes, fermées d'esprit peut-être sur certaines choses, peut-être un peu conservatrices sur certaines valeurs. Parce que Saturne, c'est une planète du passé aussi, hein. Elle a un lien avec le passé, un petit peu comme la Lune. Donc, on peut avoir affaire à des personnes qui vivent beaucoup dans la nostalgie du passé. Il y a une forme de mélancolie, de nostalgie. Il y a une forme parfois d'inhibition. On n'ose pas prendre sa place. On n'ose pas rayonner qui on est. Il faut savoir que c'est vraiment deux énergies opposées. Le soleil, c'est vraiment ce feu intérieur. C'est vraiment cette boule d'énergie qui rayonne. Saturne, c'est froid, c'est la nuit, c'est le froid, c'est presque mort finalement. Du coup, on a du mal à rayonner lorsqu'on a cet aspect. On n'a pas affaire à une personnalité qui rayonne, qui est dans la joie, qui est dans l'amour ou qui respire ce genre de qualité. On a affaire à des personnes qui ont l'air plutôt soit voilà, un peu tristounettes, un peu dépressives, un peu mélancoliques, un peu défaitistes, ou des personnalités au contraire vraiment très... je veux dire dans l'excès vraiment froide, dure, même le visage, ça peut être dur, ça peut être... Tout est figé, tout est cadré, on peut avoir affaire à quelqu'un de très ordonné dans sa façon d'établir son identité, son être. Peut-être que la personne a une vision aussi très dure de qui on doit
qui on doit être, comment on doit prendre sa place ou comment on doit se présenter au monde. Saturne est une planète de karma, je rappelle, donc il peut y avoir quelque chose de karmique à résoudre sur soi-même, sur la façon avec laquelle on prend sa place dans le monde, sur qui on est. Parfois, on peut avoir affaire à des épreuves concernant le père ou toute figure d'autorité. D'ailleurs, on peut soi-même incarner, qu'on le veuille ou non, une figure d'autorité. On peut être un peu autoritaire. On peut faire un peu les leçons, le parent restrictif et éducateur un peu envers tout le monde. Donc il y a ce côté un petit peu directif, et comme je l'ai dit, il peut y avoir aussi des épreuves karmiques concernant le père, dans certains cas où le père peut être vu comme dur, froid, voire même dans les pires des cas, vraiment autoritaire, despotique, quoi. C'est pas une énergie qui est toujours simple. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre de cet aspect? Ce qu'il y a à en apprendre, c'est tout simplement de vous laisser du temps. C'est-à-dire que vous allez vraiment prendre votre place dans le monde avec le temps. C'est-à-dire que plus les années vont passer, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez vous enrichir intérieurement de tout ce que vous aurez vécu, de tout ce que vous aurez appris, et une porte de sortie vers la sagesse est possible pour vous. Voilà, donc la sagesse, la maturité, c'est vraiment quelque chose qui peut ressortir de votre être. Saturne va peut-être limiter votre capacité à prendre votre place, ou peut-être même votre confiance. Il va peut-être un peu jeter une ombre sur une possible confiance en vous, parce qu'en fait, il ne souhaite pas vous amener vers une exagération de votre façon d'être ou de prendre votre place. Il veut juste vous donner plus de raison, plus de maturité dans votre façon d'établir votre identité. Donc c'est souvent avec le temps que vous allez vraiment prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez besoin pour vous incarner dans ce monde, pour prendre votre place. Il peut y avoir chez certaines personnes des réussites ou des métiers ou des activités où une haute position hiérarchique ou sociale est demandée. Donc vous pourriez peut-être être patron ou avoir un haut poste. La carrière peut être très importante chez ces personnes. On peut avoir affaire à des personnes qui sont très 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 bosseuses, très persévérantes, très carriéristes. Donc ne craignez pas si parfois vous allez vivre entre guillemets des échecs, parce que en réalité il n'y a jamais des échecs, il n'y a que des apprentissages. Mais si parfois il y a des choses que vous aurez voulu pour vous-même qui n'arrivent pas, ou qui échouent, ou qui ne se passent pas exactement comme vous le voulez, gardez toujours confiance, parce que le temps est votre meilleur allié. Le temps, c'est Saturne. Donc Saturne va vraiment vous demander du temps pour accomplir certaines choses, pour savoir vraiment qui vous êtes. Donc il est très important que, en fait, vous ayez confiance dans le temps. Et justement, une confiance en soi pourra s'établir dans le temps, avec les années, avec les expériences, avec le vécu. Donc voilà, le temps, vraiment, c'est votre meilleur allié. Et il y a certaines réussites, je dirais peut-être un peu plus professionnelles. Après, on ne va pas faire une généralité, parce que ça peut se traduire de plein de façons, mais il peut y avoir des réussites professionnelles qui se font voir avec le temps. Et avec le temps, vous pourrez vraiment incarner une personne que les autres vont regarder avec respect. Vous allez inspirer le respect chez certaines personnes, ou parce que vous aurez justement une forme de sagesse, de maturité, vous aurez compris des choses. Un Soleil Saturne, on peut voir ça un peu comme un père qui met les limites, qui restreint un petit peu, qui essaye d'éduquer, qui est parfois un peu sévère, donc c'est pas toujours fun, mais en même temps vous n'êtes pas là pour être fun. Si vous avez cet aspect, vous êtes là pour amener plus de conscience, mais de conscience dans le côté pragmatique de la vie, plus de discipline, plus de maturité, plus de structure en fait. Vous êtes là pour amener plus de structure aux choses, et forcément la structure ça prend du temps, donc c'est avec le temps que vous allez vraiment pouvoir concrétiser en fait des choses, et que votre personnalité va pouvoir être intégrée. Donc les aspects de conjonction entre le Soleil et Saturne, ça peut être difficile, parce qu'encore une fois,
Le soi est directement mélangé à cette énergie de dureté, donc on peut être vu comme quelqu'un de très dur, d'autoritaire, de sévère, de froid. On peut être vu ou au contraire comme quelqu'un de complexé, de timide, qui ne va jamais s'imposer ou se mettre en avant. Donc il peut y avoir ça. Les aspects de trigone, de sextile, les aspects dits harmonieux, faciles, sont un petit peu plus sympathiques. Ils peuvent quand même emmener des épreuves ou des choses pas toujours simples, mais disons que c'est un peu plus soft parce que ça va donner juste cette maturité, cette juste mesure dans la façon d'être et de prendre des risques, de faire des choses. On est un peu consciencieux sans virer à l'excès. Le carré peut être très limitant, il peut y avoir... on peut se sentir bloqué à exprimer des choses de soi. Je fais un exemple. Imaginons que vous avez, que certaines personnes ont un soleil en bélier. Donc le soleil en bélier est très fonceur, très actif. Lui, il va de l'avant avec force. Il a envie de s'imposer au monde, de se montrer au monde et de foncer dans le tas, tête baissée. C'est le guerrier, quoi, le soleil bélier. Et imaginons que vous avez un soleil bélier au carré de Saturne. Peut-être qu'il va y avoir des épreuves, des choses dans votre vie qui vont vous donner l'impression que vous n'avez pas le droit, en fait, d'être qui vous êtes ou que vous allez avoir des difficultés à être cette personne fonceuse et du coup, vous allez peut-être manquer de confiance en vous. Peut-être qu'il y a un côté de vous qui se sent qu'elle peut prendre des risques, elle peut oser, elle peut aller de l'avant, elle peut foncer. Mais il y a tellement de jugements sur vous, ou alors vous allez attirer tellement d'expériences qui vont vous donner l'impression que vous êtes limité à être qui vous êtes, et du coup vous allez vous sentir castré. Donc ça peut donner ce côté inhibition, mais ça peut donner dans l'excès ce côté où au contraire trop de sévérité. Le soi va être montré au monde en étant vraiment trop dur, trop dur, trop dans le jugement. Donc parfois c'est pas toujours facile. L'opposition, pareil, comme je le dis dans toutes les vidéos, l'opposition est plus quelque chose d'antagoniste entre deux parts de sa vie à essayer de trouver un équilibre. Ça joue aussi avec les projections de ce qu'on attire sur l'extérieur, donc vous pourriez attirer avec l'opposition des personnes matures. Peut-être que c'est grâce à des personnes d'autorité ou de maturité que vous allez beaucoup en apprendre. Donc voilà pour vous les soleils Saturne, laissez-vous du temps et servez-vous de vos expériences, parfois de vos épreuves, de vos difficultés pour tirer plutôt des enseignements et de la sagesse de ce que vous allez vivre parce que généralement vous pourriez accéder justement à beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse et donc vous pourriez mettre plus de structure dans le monde aussi ou vis-à-vis des autres ou dans un travail. Vous êtes une personne qui a de grandes capacités de contrôle, de gestion, de mesure, d'ordre. Et du coup, en cela, vous pourriez faire des activités qui en appellent à avoir ces qualités-là. Voilà, c'était mon interprétation des aspects Soleil-Saturne. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.